à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour mai 2019. Alors c'est parti pour le classement Ligue 1. Alors à la première position de ce classement on retrouve le PSG qu'on a eu l'habitude de retrouver premier de cette Ligue 1 tout au long de la saison 2018-2019 avec un total de 85 points. 4 matchs perdus, 4 nuls et 27 matchs gagnés pour 35 matchs joués. Un PSG qui s'est un peu affaibli avec quand même pas mal de défaites dans ces derniers matchs, notamment parce qu'ils ont manqué de joueurs de remplacement avec beaucoup de blessures et donc ils ont dû faire jouer un collectif à plusieurs reprises pour plusieurs matchs, notamment de compétitions différentes, Ligue 1 ou encore Coupe de France. Alors ça a été compliqué pour eux pour gérer ça et donc il y aura aussi également des changements l'année prochaine avec le départ normalement de Tuchel, l'entraîneur, pour l'arrivée d'un nouveau entraîneur pour mener au mieux ce PSG, notamment dans toutes les grandes compétitions, que ce soit la Champions League où le PSG plafonne ou encore bien sûr dans les autres compétitions comme Coupe de la Ligue ou Coupe de France qui ont été loupées cette année. Deuxième position, on retrouve un Lille très fort cette année, 69 points, c'est 20 matchs gagnés, 9 nuls et 6 perdus. Une grosse équipe de Lille qui peut aller en Champions League l'année prochaine. Troisième Lyon, 63 points. La deuxième place peut encore être accessible pour cette équipe. Ça sera quand même très compliqué avec 6 points d'intervalle. 18 matchs gagnés, 9 nuls et 8 perdus. Saint-Etienne, quatrième, qui fait une très belle fin de saison avec 62 points. Le podium est encore accessible. La troisième place paraît encore plus possible. Il ne faudra pas faire de faute sur les prochains matchs. Mais la deuxième place paraît quand même lointaine. Cinquième, Montpellier, 55 points. Donc là, on retrouve un score très éloigné de la quatrième place. C'est une autre gamme d'équipes, on va dire, avec sixième OM, 55 points. Eux, ils vont se disputer la cinquième ou la sixième place. Ils peuvent encore se faire rattraper par Nice, qui est septième. Huitième, Nîmes. Neuvième, on a Reims avec 49 points en égalité d'ailleurs avec donc Nîmes et Reims. 10e Strasbourg, 11e Nantes, 12e Angers, 13e Rennes. Rennes qui a réalisé une très belle Coupe de France, mais en Ligue 1 c'est pas extraordinaire, hein. Et on les a souvent vus accéder au top 10. Cette année ça paraît compliqué. Quoi qu'il n'y a pas trop d'écart, il y a de la 10e à la 13e place, ça se joue en un point. Donc là c'est un niveau très homogène de Strasbourg, Nantes, Angers, Rennes. Bordeaux 38 points, 38 points et 14e position. 15e Toulouse, 16e Amiens, 17e Monaco, 18e Caen qui pour l'instant ferait les matchs barrage pour pas être relégué ou être relégué, 30 points. 19e Dijon, 28 points et 20e Guingamp, 25 points. Guingamp très mal parti, ils vont certainement être relégués, hein. Maintenant je vois pas trop comment ils pourraient se ressaisir au vu de ce qu'on a vu cette saison. Dijon ça paraît mal engagé et Caen peut toujours espérer se sortir de ce pétrin parce que Monaco est encore accessible et Amiens aussi. Toulouse il paraît se sauver quand même. Classement Ligue 2, c'est parti. On va voir qui peut monter en Ligue 1, tout ça. C'est parti avec Metz qui a survolé cette saison de Ligue 2. 78 points, on les voit vraiment accéder à cette Ligue 1. Je crois que c'est même fait. Vraiment super cette saison. 23 gagnés, 9 nuls et 4 perdus. Deuxième Brest, 71 points. Vraiment une équipe qui mérite d'être promue en Ligue 1. Troisième 3, 67 points. Ils feront les matchs barrage. Quatrième Paris FC. Cinquième Lorient. 16e Lens. Septième Le Havre. Huitième Orléans. Neuvième Grenoble. Dixième Clermont. 11e Niort. 12e Châteauroux avec 44 points en égalité avec Niort. 13e Auxerre. 14e Valenciennes. 15e Nancy. 14e Ajaccio et 17 GFC Ajaccio. On peut voir que là on a Auxerre, Valenciennes, Nancy, Ajaccio et GFC Ajaccio qui sont à égalité. C'est en fin de saison, alors là les points vont vraiment compter, les victoires surtout à 3 points vont vraiment compter pour aller chercher une bonne place dans le classement. Le but c'est d'aller le plus haut dans le classement et là il y a vraiment possibilité pour ces équipes de monter dans le classement. 18e Sochaux, 19e AS Béziers, 20e Red Star. Le Red Star, je pense vraiment qu'ils seront relégués en national. AS Béziers, ça paraît très mal parti. Sochaux, ils feront les matchs barrage. Mais Sochaux a encore plein d'équipes accessibles, hein. Tous ceux qui sont à 39 points, les 5 équipes sont accessibles. 12e Châteauroux, eux, ils sont impeccables. Normalement, ils vont éviter les relégations en national. On va maintenant voir le classement national. Rodez qui va, c'est sûr, passer en Ligue 2 la saison prochaine. Ils le méritent. Ils ont fait vraiment quasiment un sans faute, hein. 22 gagnés, 6 nuls et 4 perdus sur 32 matchs. Deuxième Chambly, 62 points. La deuxième place semble acquise aussi.
Troisième Laval, quatrième Le Mans en égalité. Là, ça va jouer le podium entre ces deux équipes qui ont fait une très belle saison également. Et également, pourquoi pas passer en Ligue 2 avec les matchs barrages. Cinquième Lyon-Duchère, sixième Avranches. On a Cholet ensuite, Boulogne, Quevilly, FCBV, Bourg-Péronas, Pau, Dunkerque, Concarneau, Tours, Marignane-Gignac, Entente SSG et Jihad Drancy. Jihad Drancy qui sera relégué très certainement en Ligue inférieure, tel que Entente SSG aussi. Et Marignane-Gignac, eux, ils ont les 34 points, ils peuvent encore jouer les places pour pas aller en match barrage. Voilà. Et donc ce bilan pour mai 2019 avec vraiment une belle saison à laquelle on a assisté, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Des équipes plutôt avec un niveau homogène, pas de vraie équipe vraiment en difficulté comme on a pu avoir les années précédentes. Là c'était quand même plutôt... Enfin, il n'y a rien de fait encore pour les premières positions comme Paris en Ligue 1 c'est fait, Metz en Ligue 1 aussi en Ligue 2. Mais après, tout reste un peu ouvert au niveau des relégations, tout ça, on ne sait pas quelle équipe va vraiment être reléguée. On a quand même les grandes tendances qui commencent à s'afficher, mais rien de joué. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao la team, ciao les fratés.